Bonjour et bienvenue sur Connaître le nucléaire. Aujourd'hui, nous allons étudier les densités énergétiques de différents types de combustibles. Comme nous le savons déjà, dans notre vie quotidienne, nous avons accès à différents combustibles pour répondre à nos besoins énergétiques. Mais comme notre société continue de se développer, la demande d'énergie va augmenter et il peut devenir nécessaire d'utiliser des combustibles plus denses en énergie. Commençons par examiner certaines de ces combustibles courants dans notre vie quotidienne. Commençons par le bois, qui se situe à l'extrémité inférieure du spectre et ne contient que 16 mégajoules d'énergie par kilogramme de combustible. C'est le type de combustible que l'on utilise dans un poêle à bois ou un feu de camp par exemple. Ensuite, le charbon. Le charbon est utilisé dans le monde entier à des fins énergétiques très diverses, mais il y a à peine plus dense en énergie que le bois avec 24 mégajoules par kilogramme. Après, nous avons le biodiesel qui peut être utilisé dans les voitures et qui est généralement constitué des restes d'huile de friture des restaurants fast-food et autres. Le biodiesel a 38 mégajoules d'énergie par kilogramme. Et puis, nous avons le diesel ordinaire, qui est un produit pétrolier et qui a une valeur de 45 mégajoules par kilogramme. Ensuite, nous avons l'essence, que nous connaissons tous très bien, qui a une énergie de 46 mégajoules par kilogramme. Enfin, nous avons le gaz naturel, dont la teneur est de 55 mégajoules par kilogramme, et le plus élevé des combustibles les plus communs. Nous utilisons le gaz naturel dans nos maisons pour les cuisinières à gaz, les chauffe-eau, ainsi que pour produire de l'électricité. Cela vous semble bon quand on compare au bois, mais considérons quelque chose qui est un peu mieux. Voyons les combustibles nucléaires. La photo montre de l'uranium utilisé pour les réacteurs nucléaires. À première vue, vous pouvez penser qu'il n'y a que ça sur le graphique. Mais remarquez l'axe vertical. L'échelle est assez différente. C'est parce que les combustibles nucléaires ont une énergie de 3,9 millions de mégajoules par kilogramme de combustible. Oui, vous avez bien entendu, 3,9 millions. C'est 70 000 fois plus dense en énergie que le gaz naturel. C'est donc extrêmement important. Et si nous voulons être en mesure de répondre aux besoins énergétiques croissants de la société, nous devons profiter de la quantité d'énergie que les combustibles nucléaires ont à nous offrir.